Raisons sérieuses pour lesquelles Félix Tshisekedi devrait éviter Karim Wade comme conseiller privé. Afrique Vision, dans sa livraison du 9 septembre, dévoile une information importante sur la nomination de Karim Wade, nommé conseiller privé de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Karim Wade n'est pas un inconnu dans la sphère politique africaine. Fils de l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, il a été ministre de mai 2009 à avril 2012 dans des méga-ministères comme la coopération internationale, le développement régional et le transport aérien. En mars 2013, Karim Wade est sous investigation pour enrichissement illicite et corruption. Il est condamné à 6 ans de détention, qu'il débute après condamnation en 2015 et il a la chance de ne pas finir son temps d'emprisonnement avec la mesure de grâce présidentielle intervenue en 2018 sous le président Macky Sall. Il décide d'aller en exil au Qatar en cette même année jusqu'au mois de janvier 2024 où il donne de ses nouvelles. Les Congolais ne sont pas encore sortis de la grosse vague qui a avalé l'ancien bras droit de Félix Tshisekedi, le haut représentant au processus de Luanda, M. Serge Tshibangu. Ils n'ont pas encore fait connaissance avec son remplaçant, qui serait, selon quelques journalistes de terrain, un enfant maison de la MONUSCO, du nom de Mambu Sita Sumbu. Des bruits ont confirmé, aux loges du pouvoir du chef de l'État congolais, la présence d'un certain Manuel Valls, ancien Premier ministre français, durant le mandat de Sarkozy, pour diriger une task force, une sorte de think tank ou quelque chose d'apparenté. On se rappelle les va-et-vient du président Sarkozy, furetant dans le palais présidentiel pour chercher sûrement de gros émoluments comme consultant, spécialiste de la région des Grands Lacs. Disons-le sans atermoiement, il y a beaucoup d'agitation au-dessus du gouvernement congolais. Et ce n'est pas bien. Voici pour nous les raisons sérieuses pour lesquelles le président Tshisekedi devrait annuler sa relation avec Karim Wade comme son conseiller privé. Premier, Karim Wade est un ancien prévenu. Avant d'embaucher quelqu'un, il faut connaître ses antécédents judiciaires. Cela se passe dans tous les pays développés et en train de se développer. Si la RDC appartient à l'une de ces deux catégories, il n'y a aucun mal qu'elle consulte le casier judiciaire du conseiller privé du président congolais. Condamné pour enrichissement illicite et corruption, il a été condamné à 6 ans de prison et une forte amende suite aux dommages subis par l'État sénégalais durant son mandat. En détention en 2015, il est libéré en 2018, suite à une mesure de grâce présidentielle par Macky Sall. Deuxième, Karim Wade a été un mauvais gestionnaire. À Dakar, capitale du Sénégal, il est de notoriété publique que Karim Wade n'est plus en odeur de sainteté et n'a plus pignon sur rue, en dehors de son parti, le PDS. Surnommé sarcastiquement « ministre du ciel et de la terre » par les Sénégalais, pour exprimer la réalité d'un homme extrêmement puissant qui dirigeait impunément et s'était illustré par une mégestion criante, sûr de ne pas être inquiété, avec son père aux commandes du pays. Troisième, Karim Wade est un menteur. À la fin de son exil, Karim Wade est revenu au Sénégal et a présenté sa candidature au présidentiel de 2009. Le Sénégal n'accepte pas un candidat avec 2 nationalités et devant les juges constitutionnels, M. Karim Wade a juré sur l'honneur détenir la seule identité sénégalaise alors qu'à l'époque, il en détenait 2, celle française du côté de sa mère et sénégalaise du côté de son père. Ayant découvert le parjure, la Cour constitutionnelle a débouté le contrevenant. Quatrième, Karim Wade est un opportuniste. Son aventure de parjure déjouée, M. Karim Wade ne s'est pas avoué vaincu et il a ressorti quelques autres flèches de son carquois. Pour ne plus répéter les erreurs du passé, alors que les élections présidentielles sénégalaises pointent à l'horizon, Karim Wade annonce le renoncement à sa nationalité française. Cette information est confirmée par le ministre français de l'Intérieur. Malheureusement pour lui, sa candidature sera encore rejetée et toutes les démarches pour réintégrer l'arène où trônent déjà les Sonko et Bassirou n'ont plus besoin de gladiateurs.
Cinquième, Karim Wade a un besoin pressant d'argent. Comme tous les pseudo-consultants et spécialistes de la RDC qui cherchent d'où faire ripaille, Karim Wade n'est pas exclu de ce cercle, et il a des raisons. À l'issue de sa condamnation, la mesure de grâce présidentielle n'a pas effacé la colossale amende de 209 millions d'euros que Karim Wade devra payer à l'État sénégalais. Où se faire un tel pactole? Sinon en République démocratique du Congo, et M. Karim Wade doit connaître la réputation sulfureuse des politiciens congolais qui volent à l'État congolais en termes de millions, et cela sans sanction. Pourquoi ne participera-t-il pas aussi à la curée? Le déni et la méfiance du président Félix Tshisekedi. La République démocratique du Congo est en guerre et ces millions devraient avoir des destinations prioritaires qui, en toute logique, excluraient les paiements des officines politiques, les think tanks et autres consultations qui engagent beaucoup de dépenses émargeant au budget de l'État. Déjà, la critique des dépenses extra-budgétaires dans les institutions n'a pas trouvé de solution viable que réapparaissent d'autres invités à la mangeoire. Actuellement, les finances du pays, au premier semestre, ne sont pas reluisantes. Selon le ministre Doudou Fwamba, son homologue du commerce extérieur, M. Paluku dit que 5 milliards de dollars américains migrent chaque année, avec la RDC devenue un dépotoir de tout ce qui ne peut pas être consommé chez les voisins. Le tableau ne convie donc pas à l'optimisme, et le premier responsable du pays devrait en tenir compte. L'intrusion de nouvelles intelligences dans son carré est un déni et une méfiance caractérisés des intellectuels congolais. Le casting n'est pas difficile et le temps doit plaider pour le résultat. Espérons que cette méfiance, même justifiée, n'aveugle pas le président de la RDC, jusqu'à chercher des personnages qui ne sont pas de la crème intellectuelle de leur pays et qui n'ont été que des modèles du népotisme africain et ses conséquences. Croire que l'Européen vient dans les terres africaines pour aider à la fertilisation des sols devrait être écarté en ces temps de globalisation et de communication instantanée. Au revoir et au prochain podcast.